Les quotidiens parus ce mercredi matin, eh bien, sachez que les quotidiens sont revenus surtout ce 1er avril sur la promulgation de la loi qu'a fait donc le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'image bien entendu donc du journal Réumi qui en parle ce matin. Ce qui va changer très après justement donc cette promulgation de la loi portant justement donc lutte contre l'homosexualité, les actes contre nature, nous informe le journal Réumi ce matin qui revient également donc sur plus d'explications à ce sujet, notamment donc la lutte contre les actes contre nature ou l'homosexualité au Sénégal. Le journal Yor Yor avec l'image du chef de l'État, son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, promulgation de la loi numéro 2026-08. Le Sénégal scelle le durcissement historique de la répression de l'homosexualité, informe le journal à sa une ce matin, puisque le Sénégal vient ainsi de franchir un cap important dans la législation pénale, avec surtout la promulgation de la loi numéro 2026-08 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, co-signé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce texte gravé au journal officiel le 30 mars, donc lundi dernier, verrouille l'appareil judiciaire et impose une mort civile aux contrevenants, marquant une rupture radicale au nom de la défense des valeurs nationales. C'est donc un pas important vers la lutte contre l'homosexualité au Sénégal. Le journal Libération revient à ce sujet pour parler donc de l'homosexualité au Sénégal, dossier tentaculaire piloté par la brigade de recherche de Keur Massar. Asdione complètement cerné, informe le journal. En plus de ses aveux très détaillés, l'exploitation de son téléphone a révélé d'autres éléments plus compromettants, informe le journal Libération ce matin. Avec Asdione, le juge a délivré son 51e mandat de dépôt dans ce dossier qui va encore connaître certainement de nouveaux rebondissements, nous informe le journal Libération, comme pour dire que ce dossier lié donc à la lutte contre l'homosexualité, ou en tout cas ce dossier lié aux arrestations XXL, ou en tout cas aux arrestations multiples depuis le début, donc l'éclatement de ce dossier, n'a pas encore donc dit son dernier mot. Autre quotidien ce matin qui parle de toute autre chose, le journal donc L'As quotidien parle ce matin du non-respect du mot d'ordre en tout cas du transport. Vous le savez, le secteur du transport qui est paralysé depuis lundi dernier. 50 bus AFTU sont saccagés à Dakar, nous informe le journal là ce matin, puisque tout simplement les chauffeurs n'ont pas voulu donc respecter le mot d'ordre. C'est pourquoi des assaillants donc s'en ont pris à ces bus AFTU Dakar, ou en tout cas Tata dans la capitale sénégalaise. Le quotidien Sud parle de toute autre chose, notamment l'économie au Sénégal. Indice de perception de la corruption IPC 2025. Le Sénégal toujours dans la zone rouge, nous informe le journal, malgré une légère amélioration quand même qu'il faut noter de son score selon les résultats de l'indice de perception de la corruption 2025 rendu public hier mardi 10 février, ou en tout cas 10 mars 2020, ou en tout cas rendu le 10 février dernier 2026. Le Sénégal a encore une fois donc connu des efforts dans le cadre justement donc de la lutte contre la corruption, malgré justement donc que le Sénégal reste toujours en zone rouge. Autre quotidien ce matin, les quotidiens sportifs. D'abord, nous parlons du quotidien Vox Populi qui revient surtout sur la victoire du Sénégal. Hier, les champions d'Afrique confirment leur statut. Ils ont tout simplement donc montré leur suprématie hier au niveau du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio en gagnant l'équipe de donc la Gambie avec la manière, nous informe le journal Vox Populi, puisque d'autres quotidiens en ont d'ailleurs parlé, même au-delà des quotidiens sportifs, à l'image du journal Les Échos. Une belle fête, une victoire rassurante, dit le journal. Parallèlement, le journal Réumi revient pour dire que le Sénégal a cartonné la Gambie 3-1. Et le quotidien Record nous dit que les Lions ont croqué les Scorpions, puisque donc c'était quand même un match assez important hier. Et finalement, on a vu le résultat. Malgré qu'au début, les Lions avaient un tout petit peu donné l'impression de ne pas être là. Mais finalement, les Lions se sont réveillés et ont croqué les Scorpions. Je pense que c'est quand même un bon titre, Fatou Abdou, ce matin. Le journal Record qui en parle. Les Lions ont croqué les Scorpions. Malgré tout, il faut le dire, les Gambiens restent toujours nos frères. Mm. Je pense que votre micro n'est pas allumé.
C'est pourquoi les Thiessois ne vous entendent pas. C'est pourquoi certainement les autres qui sont de l'autre côté aussi ne vous entendent pas. Je vais m'amuser à tenir un tout petit peu l'antenne pour 2 à 3 à 4 secondes avant justement donc que vous, Fatou Abdou Ndiaye, vous prenez votre micro. Voilà, Fatou Abdou, alors je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Il faut me remercier, merci. Merci beaucoup. Alamine Senghor, c'est la fin de cette édition. Titre. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a promulgué la loi contre l'homosexualité. Les relations contre nature, comme les qualifie le Sénégal, seront désormais punies de 5 à 10 ans de prison avec une amende allant de 2 à 10 millions de francs CFA. Et puis la promulgation de la loi a été saluée par Imam Ababakar Silla, coordonnateur de Andesam Djikoyi, qui voit l'aboutissement du processus et se félicite même de la décision des autorités. Au 3e et dernier jour de grève des transporteurs, la Fédération des transporteurs routiers du Sénégal tire un bilan satisfaisant et compte même continuer la grève. Et en ce moment, Dakar Dem Dikk modernise ses services avec l'appui du numérique. Cela dans le cadre du New Deal technologique. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à Mohamed Cham, merci à Mohamed Touré et Diafara Fofana qui ont assuré la mise en onde. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation de cette édition. Dans exactement 18 minutes, c'est la grande édition en Wolof présentée par El Hadji Mansour Diop. En attendant, nous allons commenter l'actualité du jour. Je serai en compagnie d'El Hadji Mansour Diop, d'El Hadji Ahmed Aïdara. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.